Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec l'actu numéro 1. Pendant des années, TikTok a décrit sa page pour toi comme un flux personnalisé, classé par un algorithme qui prédit vos intérêts en fonction de votre comportement dans l'application. Mais ce n'est pas tout. Selon 6 employés actuels et anciens de TikTok et de sa société mère ByteDance et des documents et communications internes examinés par Forbes, ces sources révèlent qu'en plus de laisser l'algorithme décider de ce qui devient viral, le personnel de TikTok sélectionne également secrètement des vidéos spécifiques et accélère leur distribution en utilisant une pratique connue sous le nom interne de chauffage en français. La fonction chauffage fait référence à l'augmentation des vidéos dans le flux For You grâce à une intervention opérationnelle pour atteindre un certain nombre de vues. Le nombre total de vues des vidéos chauffées représente une grande partie du nombre total de vues vidéo quotidiennes, environ 1 à 2%, ce qui peut avoir un impact significatif sur les mesures de base globale. Les sources ont déclaré à Forbes que TikTok a souvent utilisé le chauffage pour courtiser les influenceurs et les marques, les attirer dans des partenariats en gonflant le nombre de vues de leurs vidéos. Cela suggère que ça a potentiellement profité à certains influenceurs et marques, avec qui TikTok a cherché des relations commerciales au détriment d'autres qui n'en avaient pas. Actu numéro 2, Forspoken, un action RPG qui suit l'aventure de Frey, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve transportée dans un autre monde, cherche à rentrer chez elle. Frey doit utiliser ses nouveaux pouvoirs magiques pour parcourir les vastes paysages, combattre des créatures monstrueuses et vaincre les puissantes matriarches. Si vous avez envie de tester le jeu avant sa sortie, sachez qu'une nouvelle démo mise à jour est disponible sur PlayStation 5. Elle vous permettra de profiter du jeu dans les meilleures conditions. Date de sortie le 24 janvier sur PC et PlayStation 5. Actu numéro 3, la série animée Invincible dont la première saison s'est terminée en avril 2021 aura bien droit à une deuxième saison. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, après avoir découvert que son père est le super-héros le plus puissant du monde, Mark Grayson, un adolescent de 17 ans, développe lui aussi des pouvoirs et décide de suivre les traces de son géniteur. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Si vous n'avez pas encore vu la première saison, je vous la conseille. Loin des dessins animés classiques de super-héros, ici on se retrouve dans la violence et le gore à souhait. La série est destinée à un public averti qui n'a pas peur de voir du sang. Un teaser vient d'être dévoilé où on voit Mark et Allen en discussion pour savoir quand la nouvelle saison sera disponible. L'information qu'il faut retenir de cette discussion est que la série devrait arriver fin 2023 avec une parenthèse quand même, plus ou moins écrit à la fin du teaser. Actu numéro 4. Pour les possesseurs de la manette Stadia, c'est le moment de passer en Bluetooth. Effectivement, après la fermeture de Stadia, Google vient d'annoncer que l'outil pour l'activation du Bluetooth est enfin disponible jusqu'au 31 décembre 2023. Attention, le changement sera définitif, seule la connexion Bluetooth et le mode filaire seront disponibles après la mise à jour. Pour ce faire, il faut télécharger Chrome et aller sur le site de Stadia. Cliquez sur Apprendre en plus tout en bas et vous serez dirigé pas à pas pour la procédure de changement qui prend environ 3 minutes. Prévoir un minimum de 10% de batterie, un câble USB pour la connexion à votre ordinateur, les liens sous la vidéo. Actu numéro 5. Nous sommes environ à un mois de la sortie du PlayStation VR 2 et du côté de Sony on se prépare pour la sortie du casque. Afin de rassurer les joueurs qui pensent que l'appareil ne dispose pas assez de jeux à sa sortie, le constructeur japonais révèle la liste des jeux qui seront disponibles lors de la période de lancement. On compte 37 jeux au total, dont 30 qui seront disponibles le 22 février 2023, soit le jour de la sortie du PSVR 2. Parmi les titres blockbusters, on a évidemment Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 Village, Gran Turismo 7 ou The Walking Dead. Il y aura plein d'autres expériences plus ludiques et sensorielles afin de profiter des ajouts technologiques du casque. La liste complète disponible en lien sous la vidéo. On passe aux Actu Express. Un nouveau film Tron arrive avec Jared Leto. Le tournage du film débutera au mois d'août. Chris Hemsworth reprend son rôle de mercenaire dans le teaser express de Tyler Rake 2. Extraction 2 dispose sur Netflix le 16 juin prochain. Avatar 2 continue d'affoler les compteurs. Un mois et une semaine seulement après sa sortie au cinéma, le film de James Cameron vient de franchir le seuil des 2 milliards de dollars au box-office mondial. La RTX 460 Ti, selon les rumeurs, devrait coûter environ 500 € et aurait des performances similaires à une 370 sortie 2 ans plus tôt. Actu rétro. Certains jeux ont des carrières de sprinters, engrangeant des millions de ventes en un temps très court avant de rapidement s'effondrer. D'autres, au contraire, tiennent sur la durée pour au final se vendre aussi bien, voire mieux. C'est le cas de Detroit Become Human, sans aucun doute le meilleur jeu de Quantic Dream, qui vient de dépasser les 8 millions de ventes près de 5 ans après sa sortie. Il est sorti le 25 mai 2018 sur PlayStation 4, le 12 décembre 2019 sur PC
Il faut bien reconnaître que depuis ces deux dates, aucun autre jeu d'aventure narratif n'est parvenu au même niveau d'ambition globale, ce qui explique peut-être cette longévité exceptionnelle. On passe à la question du jour, allez-vous acheter un casque PSVR 2? Réponse dans l'onglet Communauté. Pour finir chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Scream 6, date de sortie le 8 mars 2023 au cinéma. T'as un problème, mon gars? Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gale. Moi, je suis... différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater. Tu vas prendre cher, connard. C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Les gars? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.